bonjour, bonjour et bienvenue dans mon podcast numéro, pardon j'ai oublié de regarder, 34. 34 oh, c'est tout. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je suis pas revenue vous voir. Je vais peut-être d'abord me présenter, au cas où il y en a qui ne connaissent pas. Mais il y en a qui ne me connaissent pas, parce que j'ai vu que j'ai eu des petits abonnements. Donc je m'appelle Alexandra. Je suis Brigitte Tricotte sur Ravelry, Instagram et YouTube. Et bienvenue dans ce podcast tricot en 3/4 du temps. Donc voilà. Oui, je disais que ça faisait un petit moment que j'étais pas revenue, parce que ces derniers temps c'est un peu compliqué. Ouais, un peu compliqué. J'ai, bon je vais vous le dire hein, parce que bon, j'ai un cheveu qui m'embête. J'ai, comment dire, mon corps a décidé de rentrer en préménopause. Voilà. Et il trouve que c'est surfait d'avoir ces règles une fois par mois. Donc maintenant je les ai une semaine sur deux. Donc c'était un peu compliqué pour moi parce que j'étais sur les rotules, j'étais fatiguée, j'ai une mort vivante. Voilà, mon mari m'a appelé la mort vivante ces derniers temps. Oui, j'étais la mort vivante de là où j'habite, de l'Estigelet. Je me préparais à la face, comment dire, je me préparais à Halloween qui va arriver à la fin du mois, là, voilà. Donc il se trouve que maintenant, ça fait 10 jours que je les ai pas eu, donc je crois que c'est droit pour que ça dure. Et ben, j'ai récupéré quand même, parce que j'ai pas mal dormi, même si le soir je suis encore morte. Voilà. Donc voilà, vous saurez tout, hein, vous saurez tout de ma vie. Donc ben voilà, c'est pour ça que je suis pas revenue. J'étais vraiment très fatiguée et très... faut que je vous regarde vous, hein, pas à côté. Ouais, et ben voilà, on va pas s'éterniser. Hein. Alors aujourd'hui, je vais commencer par vous parler Ah oui, non, je voulais vous dire d'abord, je sais pas si vous avez vu, je vais changer, j'ai nommé mes petites vidéos sur mes tests tricot, mes carnets tricot. Je trouve que c'est plus sympa que de dire tout le temps mes petites vidéos, mes tests tricot. Je trouve ça nul. Ouais, je trouve ça nul. Donc enfin c'est surtout la dernière, je crois que j'ai changé. J'ai appelé ça mes carnets tricot. Ça sera que sur les tests. Voilà. Ce sera la même chose qu'avant, sauf que ben, ça s'appellera mes carnets tricot et ça sera que sur les tests. Voilà pour la première chose. Et puis ben, pour le... Ben, c'est tout. Je crois. Oui, c'est tout. Oui, ça sera la seule chose que j'ai changé. Donc, ça fait un petit moment que je ne suis pas venue vous voir. Donc, j'ai plein de choses à vous dire. Donc, je ne vais pas traîner parce que là, je vais filmer les tricots que j'ai finis. Et si je bavarde pas trop, ce qui n'est pas gagné, hein, vous me connaissez, je vais faire les encours, mais j'ai peur d'être un peu à la bourre. Donc là, pour l'instant, je vais faire les tricots et demain matin, bah, je ferai les encours. De toute façon, vous vous en foutez, vous. Bah oui, hein, vous vous en foutez. Vous aurez tout à la fin, de toute façon. Bon. Donc on va partir tout de suite. Alors ce que je porte et ce qui est mon premier tricot fini, c'est un test que j'ai fait pour la tricopate alsacienne. Pardon. Oui, ah ça c'est les effets aussi un peu négatifs de la préménopause. Hein. Alors déjà qu'avant je perdais la mémoire, mais alors là, la fatigue, tout ça, ça me... c'est pire. C'est pire. C'est comment il s'appelle celui-là, je me souviens peu. Je reviens, je vais chercher.
c'est le top orangeade. Voilà. De la tricopathe alsacienne Cindy. Voilà, alors vous pouvez la retrouver. J'ai fait une petite vidéo hein, aussi, pareil, sur mes petits tests. Vous pouvez la retrouver alors sur l'atelier des tricopathes sur Ravelry. Ils ont un site web, elle fait ça avec son mari. Ils ont un site web, c'est un site web. C'est l'atelier des tricopathes.alsace. Et sur Insta et sur YouTube, c'est la tricopathe alsacienne. Voilà. Donc c'est le top orangeade que moi j'ai fait, que j'ai tricoté en taille. Qu'est-ce que j'ai fait? En taille XL. J'ai tricoté en taille XL. Et je vais vous montrer. Hop. Voilà, on recule. J'espère que je ne vais pas vous donner le mat de mer. Donc il se fait, vous avez un petit col, un tout petit col, des raglans avec une, je sais pas si on va bien, là comme ça, on va faire un peu mieux. Les raglans avec un petit dessin qui se forme, là. Vous pouvez retrouver ces petits dessins en dessous, sur les côtés, de chaque côté. Voilà. Et en bas, vous avez du point mousse. Et pour les manches, c'est rouloté. Vous faites quelques rangs et vous laissez rouloter comme ça. Voilà. Et le col, c'est un high cord. Voilà, voilà, voilà. Donc, moi, je l'avais tricoté en vilaine intrépide fing. La couleur, c'était clémentine. Ah, ben je l'ai. Clémentine confite. Là, c'était ça. Vilaine. Voilà. Donc, c'est de là. Attendez, je vais vous mettre ça correctement. J'ai la pliure juste sur le... Comme ça. Voilà. C'est sa base intrépide fing. 100% mérino superwash. Et sa couleur, c'est clémentine confite. 400 mètres pour 100 grammes. Ouais, désolé, je bouge, alors ça lui plaît pas. Voilà. 400 mètres pour 100 grammes. Voilà. Donc moi, j'ai utilisé pour faire ma taille, c'est XL. J'ai utilisé 3 écheveaux. 1200 mètres. 1200 mètres, hein, les 3 écheveaux. Je crois que la troisième reste ça. Ouais. Moi, il me reste ça. Il me reste combien là-dessus? Je n'ai pas marqué. Sur mon troisième, il me reste 34 grammes. Et en fait, c'était des écheveaux assez généreux parce que celui-là, apparemment, à la base, il faisait déjà 111 grammes au lieu de 100. Donc, voilà. Hein, il est voilà, avec le petit... Il veut pas. Ah, voilà, là. Avec le petit échantillon. Voilà, ça fait une... Ça fait un beau orange, il est beau. Je reviens vers moi. Reviens vers moi. Voilà, t'es gentil Marcel. Voilà, voilà. Donc moi j'ai utilisé... Alors pour les tailles, j'ai pas marqué là sur mon petit calepin. Non, j'ai pas marqué. Oh, je l'ai pas marqué là. Je vais voir là-bas. Alors, vous pouvez retrouver les tailles. Alors, les tailles vont de la taille XS, c'est-à-dire 90 cm, à XL 130. Vous avez une aisance de 5 à 15 cm, comme vous voulez, à vous de choisir, entre 5 et 15 cm. C'est recommandé après, hein. Et il se tricote avec une fingering en 3,5, je crois. 3,25. 3,25. Et moi je l'ai tricoté en 3,5, il me semble. J'ai pas mis mes... Oh, j'ai pas mis mes aiguilles. Non, je crois que j'ai tricoté en 3,25 aussi. Oh là là. Je l'ai tricoté en 3,25 aussi. Oui, 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 oui.
Parce que c'est 25 mailles pour 36 rangs. Et moi j'étais persuadée que j'y arriverais pas. Donc j'étais passée en 3,5 et en fait non. En 3,25 c'était très bien. Voilà. Donc ça fait un petit top. Vous voyez, je le porte même là. Il fait dehors il fait froid. Hein. Il y a du soleil mais il fait froid. Il caille hein, en automne. Ça fait il y a de très jolies couleurs. En plus cette année on en profite un peu. C'est pas comme l'année dernière. L'année dernière il avait fait... ça avait commencé, les couleurs des arbres ont commencé à changer. Et puis il a gelé et tout est tombé. On n'a pas profité longtemps. Là cette année on en profite un peu plus. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, il se tricote du haut vers le bas. On commence par le col en faisant les raglans, hein, les jolis raglans ici là. Et on aller-retour jusqu'à ce que l'on ferme le petit col V. Et puis après on continue les raglans. Après on fait en rond, on continue les raglans. Après on sépare les manches du corps. Et puis on fait le demi roule poule hein, parce qu'il y a un petit dessin là. Et une fois qu'on a fini ça, on finit par quelques rangs de points mousse en bas. Et on reprend juste un tout petit peu les manches. Hein, on fait 3-4 rangs, enfin pas énorme. Et on referme et voilà, c'est fini. Et ah, sinon, vous faites la corde du col. Hein. Moi pour la corde du col j'ai pris une taille au-dessus qu'elle est recommandée parce que comme je suis quelqu'un qui... Enfin vous verrez hein, dans ma vidéo, hein, j'avais trop serré donc ça me revenait plus haut. Mais là ça va beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Donc voilà pour ce premier projet tricot terminé. Le deuxième tricot terminé que je vais vous parler maintenant, c'est le tricot, c'est un pull qui s'appelle Lily. Alors de Cécile, je regarde aussi mes notes parce qu'il me semble que j'ai marqué. Alors de Cécile qui tricote. Alors vous pouvez la retrouver sur Ravelry. Vous pouvez retrouver ses patrons sur Ravelry sous Cécile qui tricote. Elle a un site web qui s'appelle cécile-tricote.com. Hein. Elle a YouTube où en général, elle met des tutos. Il y a quelques tutos si vous voulez aller voir. Cécile qui tricote. Et elle a un Facebook qui s'appelle Cécile qui tricote. Au moins c'est tout pareil, c'est simple. Alors je vais vous montrer. Alors le pull s'appelle Lily Sweater. C'est un pull, je vais vous mettre... Je vous ai pas... non. Si. Bon, le plus simple c'est que je vous mette une petite photo de chacun parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. C'est un pull tout simple avec un col V. Une petite torsade. Donc le voici, voilà le mien. Et j'ai oublié de sortir les laines. Ah. Donc voilà le mien. Voilà. Voilà. Là. Voilà. Je vais vous chercher les laines. Je suis en train de les regarder parce que je les ai mises. Non, je les ai rangées. Je vais chercher les laines. Voilà. Attendez, je vous rends là. Et j'ai oublié de les sortir du sachet. Magnifique. Attention, les oreilles. Alors, le Lily Sweater. Moi, je l'ai fait en hula hoops. Là, j'ai fait aussi une vidéo dédiée du patron hein, sur mes carnets tricot. Voilà. C'était hula hoops. C'était de la Baby Alpaga. 70% Baby Alpaga, 20% silk, soie et 10% chameau. Et c'était sa couleur Russian Doll. Russian Doll. 400 mètres pour 100 grammes. Et voilà. C'était ça. Voilà. Non, les couleurs sont assez fidèles. Ouais. C'est pas mal. Voilà. Alors. Donc. Il se commence, c'est un pull. Enfin,
Elle m'a dit quand j'avais dit, elle m'a dit sur le, c'était un pull intermédiaire plus. Oh moi je trouve pas, moi je trouve que pour une débutante, débutante, c'est un bon pull pour comment, enfin moi je trouve que c'est un bon pull pour apprendre à faire les raglans. Bon, je pense que la seule difficulté de ce pull, si vous savez faire les augmentations, c'est de rester concentré pour faire les augmentations, parce que ce sont des augmentations simples, hein, c'est un pull en raglan, tout simple, et juste le relevage de maille au niveau de l'encolure pour faire l'high-cord. Mais c'est vraiment la seule difficulté que ce pull a. Donc, vous commencez par monter quelques mailles jusqu'au premier raglan. Là, vous faites le raglan tout en faisant le V. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, on raccroche le V. On continue le raglan un petit peu. On sépare les manches du corps et après, on tourne. C'est pas du roule-ma-poule non plus, c'est du demi-roule-ma-poule. Parce que sur le corps, il y a, je sais pas si ça va voir, parce que ma laine est très chamarrée, donc là, il y a des petites torsades sur les côtés et sous les manches. Je sais pas si on voit bien. Bon, on voit pas très bien. Mes torsades sous les manches, si peut-être un petit peu. Voilà. Voilà, et donc c'est à du demi-roule-ma-poule jusqu'en bas. Hein. En fait, les torsades rythment un peu le patron. Et ensuite, en bas, ce sont des côtes torse. Alors, vous savez pas faire des côtes torse, vous faites des côtes normales. Hein. Ensuite, on relève les mailles et on fait pas de diminution. On les fait à la fin. On fait pas de diminution, hein. J'ai un doute là d'un coup. J'ai un doute. Ça fait un moment que je l'ai fait, alors je me souviens plus. Non, on fait pas de diminution. On fait pas de diminution jusqu'au poignet. Et après au poignet, on fait quelques rangs de diminution et on fait les côtes. Ensuite, on relève le col et on fait un high-cord sur le col. Voilà. Donc je vous... voilà, donc c'est moi je l'ai tricoté en donc en hula hoops, hein, j'ai utilisé 1376 mètres. Il me reste de celle-là, il me reste combien? De la quatrième, il me reste 83,48 mètres. Voilà, un peu plus de 3 écheveaux. Il se tricote en 4. C'était des écheveaux généreux aussi, hein. C'est pour ça que j'en ai utilisé juste un petit peu plus. C'était des écheveaux généreux aussi. Il se tricote en 4 pour un petit peu déjauger. Pour un échantillon de 22 mailles pour 32 rangs. Moi je les ai tricotés en 4 et j'ai fait la taille XL. C'est un pull, alors j'ai fait une vidéo dédiée aussi si vous voulez aller voir, hein, si vous voulez voir des trucs plus précis. Il va de la taille XS, c'est-à-dire 73 cm, à la taille 5XL, c'est-à-dire 155 cm. Ça c'est le tour de poitrine et avec les anses, ça va de 84 cm à 78 cm avec les anses comprises. Il y a, je sais plus combien il y a il y a 10, 11 cm presque, 20, oh je sais plus. Je l'ai pas marqué sur mon Ravelry. Ah ah. Donc il est au prix, j'ai oublié de vous dire le prix de l'autre, mais je vous mettrai le prix de celui-là, mais je vous le mettrai. Là il est au prix de 9,60 francs suisses. Ce sont des francs suisses. Alors en francs, je sais pas. Oh, en euros, pardon, je sais pas combien ça fait. Voilà. Sinon vous pouvez le retrouver aussi sur son site. Elle a un site, vous pouvez retrouver sur son site.
c'est un petit pull, c'est un petit pull qui est vraiment sympa. Moi, le seul truc, c'est qu'il faut que je défasse la corde et que je le refasse plus serré, parce qu'en fait, quand je l'ai lavé, c'est une laine assez molle, hein, assez, je sais pas comment on peut dire ça, oui, assez molle. Et quand je l'ai lavé, c'est détendu et le col s'est vachement rabaissé en fait. Donc il faut juste que je défasse et que je descende l'aiguille. Je pense que je vais descendre l'aiguille, ça suffira pour remonter un peu le col, parce que bon, on voit les nénés. Donc voilà, ça c'est un petit pull assez facile à faire et puis plutôt sympa. Plutôt sympa. Voilà. Donc voilà, celui-là, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est un petit pull vite fait et plutôt sympa. D'ailleurs, je vais le refaire pour une de mes belles filles. Je vous en parlerai après. Oui, je vous en parlerai. Là, c'est les projets finis. Sinon, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc voilà pour ce deuxième pull terminé. Hop, je range un peu parce que c'est le... Voilà, on va mettre ça là. Et on va mettre ça. Ok. Maintenant, le dernier pull tricoté que j'ai fait. Ah, n'oubliez pas que ça fait au moins 3 mois que je suis parvenue. Hein. Quand est-ce que j'ai fait une vidéo la dernière fois? Hein? Quand est-ce que je crois que j'ai posté au mois de juillet. Il me semble. Ma dernière vidéo était du mois de juillet. Enfin, podcast, hein, je parle pas de mes carnets tricot. Hein. Oui, c'était il y a 3 mois. Après, j'ai fait 3 carnets tricot, hein, nous sommes d'accord. Mais ça fait 3 mois quand même. Hein. Donc j'ai eu le temps de tricoter quand même. 3 mois. Hop, alors je reviens sur Ravelry. Mon petit Ravelry, ouvre-toi. Ouvre-toi. Voilà. Voilà. Tac. Tac. Et tac. Le troisième tricot que j'ai fini. C'est un test aussi. Hein, vous me connaissez de toute façon. C'est un pull que j'ai tricoté pour Morissette C. Il s'appelle le pull brioche beginner. C'est le pull en brioche pour débutants. Alors, la designeuse qui s'appelle Caroline, vous pouvez la retrouver sous le pseudo Morissette C sur Ravelry. Elle a une boutique qui s'appelle morissettec.com, un Facebook et un Insta, c'est Morissette C aussi. Voilà. Hein, alors, c'est un petit pull. On va voir un petit pull, oui, tout en brioche. Je vous montre. Tout en brioche. Tout, mais alors, tout simple. Voilà. Hop, tout en brioche. Les mains, les mains, non pas les mains, les bras, le corps, tout est en brioche. Tout. Je sais pas ce que vous voyez, je sais pas ce que je vous montre. Voilà, ok. Donc c'est un pull pour débutants en brioche. Si vous avez déjà fait des pulls, ça sera facile, hein, franchement. Si vous débutez en brioche, c'est un bon petit pull pour commencer. En fait, c'est un pull où vous n'avez pas de rang raccourci, c'est-à-dire que vous allez monter le devant et le dos séparément. Vous allez faire le devant, vous montez juste cette partie-là, ici, là, cette partie-là, ici, là, ici. Et pour faire les épaules, au lieu de faire des rangs raccourcis comme on fait sur des pulls, eh ben, on va faire des augmentations sur les côtés. Là. Ça fera les épaules. Et ça sera pareil pour le dos et le devant. Il n'y a pas de dos et de devant. C'est pareil, les deux côtés, c'est pareil. Une fois que vous avez fait la hauteur recommandée pour votre taille, on vient raccrocher en rond. Et après, c'est du roule-ma-poule de la brioche. Du roule-ma-poule de la brioche. Voilà. Jusqu'en bas. Et en bas, c'est des côtes. Là. Ensuite, on vient fermer les épaules en point invisible. Hein. Alors oui, moi, c'est pas terrible, je trouve. C'est franchement pas terrible. C'est pas en face.
Enfin, je vous en parle dans ma petite vidéo, dans mes carnets vidéo. Hein. Donc, voilà. C'était pas une réussite. Hein. Au point visible, on essaie de rattraper ça au point visible. Mais c'est vrai que sur de la brioche, sur du foncé comme ça, c'est pas simple. Ensuite, on vient relever les mailles sur le côté et on fait les bras. Aucune diminution non plus, hein, on ne fait pas de diminution jusqu'à une certaine hauteur. Et on fait, je sais pas comment elle appelle ça. On fait des petites pliures. Ouais, on fait des petites pliures pour que ça fasse, voilà quoi. Voilà. Vous voyez. Et après, c'est des côtes. Une fois qu'on l'a plié, c'est les côtes. Voilà. Bah, c'est tout. Hein. Une fois que vous avez fait les bras... Ah, mince. Bon. Je reviens. Il y a mon appareil photo qui dit j'ai plus de batterie. Voilà, j'ai changé. Pardon, j'ai changé de batterie. Donc, je vous disais, oui, une fois que vous avez fini les bras, bah, vous avez fini. Voilà. Donc, si vous voulez savoir, c'est un pull loose avec une aisance entre 22 et 28 cm d'aisance. Alors, pour ce petit pull, il va de la taille XS, c'est-à-dire 116, à la taille 3XL, 144 cm de tour de poitrine, de pull fini avec l'aisance comprise. Voilà, il se tricote en 3,5. Voilà, moi je l'ai fait en XL. J'ai fait 126 cm, j'ai 13 cm d'aisance. Bon, ça c'est la brioche, ça s'est élargi, hein, donc je pense que j'ai un peu plus. Hein. Et pourtant j'ai pas tiré dessus, hein, que dalle. Et je l'ai fait en Katia Concept. Il est où? Il est là. Voilà, attendez, je vais vous fermer le... En Katia Concept 50 mohair shade. Voilà, ça se présente comme ça dans des petits... Enfin, moi je l'ai eu dans des petites boîtes comme ça. Vous avez 5 ou 6 bobines là-dedans, je sais même plus. 2, 3, 4, 5 bobines. Et ce sont des bobines... J'en ai pas un avec... si. Ça se présente en bobine comme ça. Voilà. Non, je veux que tu fasses le point sur mon truc là. Là. Voilà. Ça se présente comme ça, en bobine comme ça. Voilà. Et moi, c'est le numéro 45. C'est la couleur numéro 45. Et c'est 20 grammes. Non, je vous le mets à l'endroit quand même. 20 grammes pour 200 mètres, je crois. 20 grammes, si 200 mètres. Voilà. 20 grammes pour 200 mètres. Donc, il n'est pas aussi pétant. Hein. C'est un rouge, un rouge foncé. Un rouge foncé, oui. Donc il se tricote, si vous prenez ce fil là, il est très très fin, donc il se tricote avec 3 fils. Si vous prenez un fil mohair soit classique, vous le tricotez avec 2. Après moi je pense qu'on peut le faire avec 3 brins, avec juste un déca avec du maintenant, ils font des fils mohair mérino. Je pense que c'est possible de le faire avec ça. Ims, je pense que c'est possible de faire avec ça. Parce que c'est, en fait, elle vous dit de faire un échantillon. C'est 43 mailles. Oui, c'est ça, c'est 43 mailles pour 20 cm. Donc ça fait 20... Pourquoi j'ai mis 11 ? C'est 21 mailles. Oh, je me suis plantée en faisant le truc. C'est 21 mailles pour 10 cm en fait. Donc en 3,5. Je pense que ouais. C'est assez. En fait, il faut un fil qui se tient.
Sinon avec la brioche ça va... hein. Donc voilà, oui, c'est un pull vraiment très très simple. Alors moi j'ai utilisé... mince. Il est parti, machin. Pourquoi il est parti? Mais non, mais je veux pas que tu t'en ailles, moi. Pardon. Moi j'ai utilisé pour la taille XL. Oui, ça me fait pas... Alors, divisé par 3, ça me fait 1300, je crois. Je l'ai pas mis quelque part. J'y ai pas mis. Attendez, je vais chercher. Oui, donc voilà, ça fait 1622 mètres, enfin 1623 mètres par brin, par fil. Donc en tout, ça m'a fait presque 5000 mètres de fil. Mais voilà. Hein. De toute façon, si vous voulez voir mes péripéties sur ce pull, j'ai ma petite vidéo, comme d'habitude, mes carnets tricot à votre disposition, mes petites dames et mes petits messieurs. Voilà. Donc voilà, c'est un pull, en plus j'aime bien le mettre, je le porte très souvent. Moi en hauteur j'ai pas fait la hauteur qu'elle disait. En hauteur moi j'ai fait que 40 cm, non les manches j'ai fait 40 cm avant les côtes et le corps j'ai fait 36 cm avant les côtes. Donc en tout avec les côtes ça m'a fait 41 je crois, 41 cm. Parce qu'il y a 5 cm de côte. Et sur les manches, il y a 4, je crois. Ou 5 aussi. Moi, je sais plus. Non, il y a 5 ou 6 cm de côte pour les manches. Donc voilà. Voici ce pull, ce petit pull terminé. Et très agréable. Voilà. Donc je vais... quelle heure il est? Je vais être obligée d'arrêter là. Je vais peut-être aller chercher quelques projets en cours. Il me reste encore une petite demi-heure là, même plus. Oh non, je vais chercher mes projets en cours, je reviens. Donc voilà, nous revoilà. On est un petit peu plus tard. Hein. Je commençais à avoir froid en haut. En bas il y a le poil, mais en haut non. Donc je me suis un peu rhabillée. Et j'ai décidé de vous amener les tricots qui avancent. Alors, deux que vous connaissez pas et un que vous connaissez. Donc, je vais commencer par celui que vous connaissez. Il faut que j'aille chercher. C'est le Mariec. Mon Mariec. Hein. Hop. Où est-ce que j'en suis? Eh bien, mon Mariec, j'ai décidé. Hop, le voilà. Ici, là. Donc, j'ai laissé un peu de côté le corps. Et j'ai commencé une manche. J'ai commencé une manche. Voilà. Donc j'ai décidé de faire les manches. Et avec tout ce qui me restera comme laine, parce qu'il me reste encore... il est presque entier celui-là, des chevaux. Il me reste un autre écheveau. Et avec tout ce qui me reste, je ferai le corps. Ça me fera une tunique en fait. Ça sera un Mariec tunique. Donc voilà. Il est... il avance, je sais plus, je sais pas où est-ce que j'en étais quand la dernière fois que vous l'avez vu. Enfin bon, le voilà, toujours avec les laines de laine amourée, gris, sable. Enfin, je vous en reparlerai un peu plus quand j'aurai fini. Mais voilà, voilà ce que j'ai décidé. Donc je fais les manches et avec tout ce qui me restera comme laine, je ferai tout le corps. Ça fera un pull tunique. Alors, deux autres projets que vous ne connaissez pas, parce que je me suis engagée sur 2 tests. Je vais vous parler celui de Mélina. Ah, pardon, excusez-moi. Madame Nini va sortir. Ça faisait longtemps, hein, ça vous manquait. Allez, oui, ça va. Allez. Allez, va. Voilà. Donc... je vais commencer par le gilet de Mélina. Alors, c'est le gilet bohème. Hop. Hop, hop, hop. Ouais,
Voilà. Je sais pas si j'ai une photo. J'ai une photo, je suis pas sûre d'avoir une photo. Parce qu'en général, moi les photos, je les prends pas, surtout quand c'est des tests. Ouais, non, mais je veux savoir peut-être sur mon... Donc, Mélina, vous la connaissez, hein, c'est In a Panda's World. Pardon. C'est un gilet un peu boxy avec un point dentelle sur tout le corps du gilet et les bras, ils sont en jersey. Alors, c'est le gilet bohème. Attends, est-ce que je peux peut-être mettre comme ça? Je sais pas si vous allez voir parce que elle, son gilet, il est noir. Ah, puis en plus, il y a les reflets, hein, magnifique. Là, voilà. Voilà. C'est un gilet boxy, hein, vous voyez, il descend, c'est des manches montées. Je crois que ça s'appelle comme ça. Ça descend jusque là, quoi. C'est assez large, hein, c'est assez large. Vous pouvez... Alors les tailles vont de, comme d'habitude chez Mélina, vont de 0 à 13 à 13. 0, c'est la mesure d'eau, hein, attention, hein. N'oubliez pas, mesure d'eau. Je vous mettrai un petit dessin si vous voulez. Mesure d'eau, alors la taille 0 c'est 63 cm avec une aisance entre 26 et 30 cm. Et le maximum, la taille 13, c'est 89 avec juste la mesure d'eau en fait. Et après vous avez les options poitrine. Moi, je fais la taille 3 et l'option 2. Bah ouais. Non, mais je trouve que c'est déjà pas mal l'option 2. Donc, moi, j'ai pris la taille 3, c'est-à-dire 69. J'ai pris 30... moi, mon tour de dos. Ma mesure d'eau, c'est 39 plus 30 cm d'aisance. Ça me fait 69. Voilà. Donc voilà, et j'ai pris la taille 2 en poitrine, ça fait 152. Voilà, 152, non, 156, pardon, de tour de poitrine. Donc ça me fait une belle aisance quand même. Je crois que l'aisance de tour de poitrine est entre 52 et 60 cm. Voilà, voilà. Donc je le fais moi en... je prends que des laines de mon stock en ce moment. En laine de Hula Hoops. Non, c'est pas celui-là, mince, il est où? J'arrête pas de chercher mes trucs partout, c'est dingue ça. Alors, en laine de Hula Hoops, c'était sa base. Là. Bon, elle fait plus, hein. Non, elle fait plus. Hop, voilà. Bon, elle a fermé sa boutique. Hein. Je sais que c'est pas terrible de vous parler de laine. Ça a fermé la boutique, mais bon... Je vide mon stock. Voilà. Dans sa base, Sevilla. Non, Sevillana. Voilà. Et la couleur, c'est du Andé. Du Andé. Et c'est ça. Attendez, je vais peut-être... Ah oui, c'est un écheveau. J'ai un écheveau bobiné, là. C'est un rouge. Bon, il n'est pas aussi pétant que ça. Faut pas exagérer. Hein. Non, 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 non. C'est un rouge foncé. Mais pas si pétant que ça. En fait, sa base, c'est Sevilla. Il y a c'est une base, évidemment. 50% bébé chameau et 50% soie. Donc, ben voilà. Hein, là, donc, je vous montre. Alors, le voici. Hop là. Voilà. Donc ça c'est la dentelle. Alors évidemment elle n'est pas bloquée. Donc voilà. Ça c'est la dentelle. Avec du rang de jersey, dentelle. Et ça c'est... J'ai fait les manches. J'ai réussi à faire les manches. Là je suis sur le corps. On doit faire 10 boutonnières. Et moi j'hésite à m'arrêter avant. Je me demande si 8 ça sera déjà pas mal. Mais bon, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Comme ça. Bon, je peux pas l'enfiler complètement parce que j'ai
les aiguilles, elles sont pas... hop. Voilà. Ouais, mes aiguilles, elles sont pas... mais ça va donner ça, en fait. Hop. Là. Voilà, donc ça, c'est les épaules. Alors, vous voyez la bande, là? Oui, 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 oui. On voit que ça, hein. C'est moins... Ça se voit moins que sur le... Ça se voit moins que sur le truc là, mais... mais voilà quoi. C'est parce que en fait, à passer un moment... attendez, je me rhabille parce que j'ai pas chaud. Passé un moment, j'en ai eu marre du corps, hein, bien sûr. Donc je me suis dit que je vais faire les manches. Et pour faire les... Parce que j'ai arrivé à mon deuxième ou troisième écheveau que j'ai fini. Deuxième, je crois, deuxième. Et je me suis dit, bon, bah, je vais prendre un nouvel écheveau. Et j'avais pris celui qui me paraissait le plus rouge. Et ça se voit, il est beaucoup plus rouge que le reste. Et je me suis dit, bon, tu fais les manches. Et puis avec ce qui te restera, eh ben, tu n'auras qu'à faire les côtes du bas si t'en reste pas assez. Et vu qu'en ce moment, hein, voilà, eh ben, j'ai fait les manches et puis j'ai continué le corps. Voilà. Donc ça fait, je me retrouve avec une bande là. Voilà, voilà, voilà. Mais c'est pas grave. Franchement, c'est pas très grave. On va dire que c'est fait exprès. Voilà. Et le premier qui me dit quelque chose, eh ben je l'attrape à la sortie. Non mais ouais, j'ai pas... en ce moment, c'est pas... Hein. Donc évidemment, on fait des bêtises. Hein. De toute façon, vous verrez, j'ai fait que des bêtises sur ce gilet-là. Je crois que là, j'ai atteint. Parce que là, pour l'instant, ça va. Attendez, je touche du bois. J'avais atteint le summum des conneries. Parce que là, c'est vraiment les conneries. Donc vous verrez quand il sortira, hein, ma petite vidéo, je vous laisse le suspense. Et vous allez bien vous foutre de ma gueule. Vous aurez le droit de rigoler, hein, parce que moi j'en rigole aussi. Donc, mais sur le coup, ouais, j'ai fait que des bêtises. Mais j'ai réussi à rattraper et je suis pas en retard. Voilà. Donc, c'est ça le fait de se lever à 3-4 heures du matin parce qu'on n'arrive pas à dormir, on a mal au ventre, tout ça. Voilà. Du coup, on rattrape ces conneries, ces bêtises. Pardon, ces bêtises. Donc le voilà, il avance, hein, j'en suis à 6 boutonnières je crois. Donc il m'en reste encore 4, non 3, non 2, 1. Attends, ils sont où mes boutonnières? Ah, ils sont là. Et j'en ai fait combien? 5 je crois. Ah, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 boutonnières. Il m'en reste, je sais pas, je me demande si je vais pas en faire que 8 parce qu'elle en demande 10. Mais il faudrait que je lui demande. 8, je trouve que c'est bien. Parce que je suis un peu détendue du comment on appelle ça? De la dentelle. Parce que pendant tout le début, j'étais tendue parce que j'ai fait que des bêtises. Hein, donc j'étais bon dans l'échantillon. Et là, je me suis rendu compte que comme là, ça va mieux, hein, que j'ai rattrapé mon retard et tout, je me suis détendue. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus... hein, beaucoup plus lâche que d'accoutumé. Bon, que au début, là, ici. Donc, on va voir. Enfin bon, je vous dis pas mes bêtises, sinon je vais spolier mon carnet. Mais bon, vous aurez le droit, hein, vous aurez tout à fait le droit. Donc il avance gentiment, même bon, ça va. Hein. J'ai mis des marqueurs en bas pour me... Parce qu'en fait, c'est une dentelle à 8 rangs. Et les 4 premiers, vous faites vraiment vous faites de la dentelle. Et moi, le premier rang, je me trompais tout le temps. Tout le temps. Soit il me manquait une maille, soit j'en avais une en trop.
Donc j'ai mis des anneaux marqueurs toutes les 20 mailles. Voilà. Bon, il montre Marcel là. J'ai mis des anneaux marqueurs toutes les 20 mailles. Comme ça, je suis sûre que je ne me trompe plus. Voilà. Donc il avance, hein, il est presque bientôt fini. De toute façon, je dois le rendre pour le 17 novembre, je crois, celui-là. Lui. Lui, il est... le gilet bohème, je dois le rendre pour le 17 novembre, je crois. Ouais, c'est ça. Le 17 novembre. Donc il avance. Je me fais... j'essaye, enfin j'essaye, hein, parce que faut pas dire... j'essaye de me faire une boutonnière par jour. Bon, en général, j'en fais des 3/4, mais quand même. Une boutonnière par jour, c'est-à-dire, ça me fait 8 et 6 rangs, 14 rangs par jour. J'essaie de me faire 14 rangs par jour sur 404 mailles. Bon, je fais pas, hein, je fais allez, si je fais 10 rangs, c'est bien. Mais bon, il va être fini et je suis contente. J'ai rattrapé mon retard. Donc voilà pour le gilet bohème de Melina in Panzer's World. Voilà, en test. Et le deuxième test que je fais, c'est pour... je vais retrouver son nom. Lucien Tricotte, il s'appelle le pull Froya. Alors il a un Y, il a un accent sur le O ou le Y. Je vous marquerai. Mais je pense pas que je trouverai l'accent. Bon, j'essaierai en tout cas. C'est un pull en col V. Oui, en ce moment, je suis dans le col V. Voilà. Je suis beaucoup dans le col V. Alors, est-ce que j'ai pris... Non, j'ai pas sorti la photo. Mais il doit être là. J'ai la photo du Froya 4. Il y a une photo là? Non, il n'y a pas de photo. Ah oui, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de photo. Mais il n'y a pas de photo, mais vous avez le dessin technique. Voilà. Si j'arrive à trouver la photo, je vous la mettrai là quelque part. Là, vous avez le dessin technique. C'est un pull avec un col V, avec des ajustements aussi, de pull avec deux versions. Une version blousante et une version ajustée. Moi, j'ai essayé la version blousante. Et sur chaque version, vous avez un ajustement poitrine à baisser. Sur chaque version. Donc, on choisit sa taille, ses mesures d'eau aussi. Et en fonction de son mesure d'eau, on prend l'ajustement qui va avec. Voilà. Mais moi, ça allait pas. Donc, j'ai pris la mesure d'eau de la taille au-dessus pour avoir l'ajustement. Parce que sinon, ça faisait vraiment... ça me faisait moins 3 cm en négatif. Et j'avais peur qu'au niveau du décolleté, ça soit un peu trop... pas déconner non plus. Donc moi je le fais en... Alors, laine de joie. Voilà. Dans sa base Ida, c'est 50% mérino extra fin, 30% kid mohair et 20% soie. 450 mètres pour 100 grammes. Et moi, c'est un dégradé. Alors, j'ai pu le dégrader parce qu'il est en route. Hein. Mais je vous mettrai la photo du dégradé. Donc, moi, j'en suis là. Je vous mets la petite photo. Vous voyez un peu là, avant. Voilà. Donc, moi, j'en suis là. Ici. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, là. Donc, j'en suis à ma 3e couleur de dégradé. Là. Je vais peut-être pouvoir... Ah si, je les ai là, attendez. J'ai les 3 couleurs. Là, je les ai là. Alors, ça fait... Attendez, hop. Et hop. Voilà. Voilà mon dégradé. Alors, j'ai commencé par celui-là. Après, il est un peu plus foncé et beaucoup plus foncé. Il y a un petit peu de vert, c'est un bleu avec sur les plus clairs il y a un peu de vert, il y en a un petit peu moins sur les foncés, mais il y en a encore. Hein.
Donc ils sont là. Attendez, hop, voilà. Donc, ben ouais, voilà. Mince, j'ai fait tomber mon truc. Donc voilà, j'ai fait ça. Là, je suis sur le corps. Alors le corps, c'est le roule ma poule. Hein. C'est du tout facile. C'est c'est plutôt chouette à tricoter. J'aime bien. Excusez-moi pour le changement de luminosité, apparemment. J'ai commencé, alors j'ai voulu commencer une manche parce que j'avais peur de louper, parce qu'en fait quand j'ai fait, ça c'est ma première couleur ici là, la première couleur ici, jusqu'ici à peu près, oui jusque là à peu près, là vous avez ma première couleur et j'avais peur d'en avoir pris trop, donc c'est pour ça que j'ai commencé ma première manche. Vous voyez, j'ai fini le premier truc, donc j'aurai largement de quoi faire l'autre. Voilà. Et après, j'ai fait la deuxième couleur qui est là. Ici, là, ici. Je ne sais pas si on va bien voir. C'est pas évident de vous montrer. Là, vous avez ici, là, la deuxième. Et là, j'ai entamé la troisième. On voit un peu plus. Ouais, on voit un peu plus. Voilà, donc c'est plutôt chouette, chouette. Ça va être un très chouette truc. Alors, je me suis plantée. Si, je me suis plantée comme d'habitude, hein, vous allez me dire. C'est il y a un petit, comment on appelle ça? Il y a une petite boutonnière ici, au niveau du col. Je sais pas si on voit, là. Vous voyez là? Là, il y a une petite boutonnière et quand j'ai rassemblé les devants, eh ben, j'ai mis les trous derrière. Voilà. Quand je vous dis que ça va pas, alors là, c'est pire que tout en ce moment. Hein. C'est vraiment pire que tout. Donc, bah, c'est pas grave. Hein. De toute façon, c'est un truc qui n'est pas amené à être ouvert. Voilà. Hein. Il va être comme ça, puis c'est tout. Hein. De toute façon, je pense que je mettrai des faux boutons. Donc voilà. Donc il avance, lui aussi, il avance. Très bien. Il avance plutôt bien, on est plutôt bien parti. Là, il me reste quoi? Il me reste 10 cm, non, un peu moins de 10 cm à faire. Et j'entame la troisième couleur, la plus foncée. Donc voilà, vous aurez de plus amples explications dans mes carnets tricot. Hein. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, le pull Estérel que je fais pour ma copine de Marie-Amélie Design. Je l'ai oublié dans la voiture de ma copine Lydie. Donc je peux pas vous le montrer. J'ai séparé les manches du dos. Là, j'ai raccordé, je suis en rond. Là, et j'ai fait quoi 3-4 rangs pour que ma copine Danielle l'essaye. Voir si ça passe bien au niveau des épaules. Voilà, ça c'est voilà, je regarde parce qu'en fait cet épisode-là, je l'ai tourné début août. Mais j'ai eu des problèmes de carte mémoire. Mais la carte mémoire que j'avais avant a décidé que elle en avait marre et qu'elle voulait pas fonctionner. Donc j'ai pas pu récupérer la vidéo que j'avais fait. Donc j'avais déjà tout noté là. Voilà. Ah oui, il y a Mosali Lisa, excuse-moi si je te... m'a demandé de montrer comment je faisais pour raser mon gilet. Donc j'ai fait une petite vidéo du gilet et je l'ai rasé. Je te montre comment faire. Après c'est un rasoir électrique. Hein. Moi je suis team feignante. Hein. Oui. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, je me suis acheté de la laine. Ça. Alors, c'est de la laine de... elle a un podcast, La fille au renard. Son podcast, c'est La fille au renard. Je sais plus.
Et moi et la tête, hein, je vous jure, hein, c'est incroyable ça. C'est pas possible. Son podcast, c'est La fille au renard aussi, il me semble. Mais si, je l'ai vu il y a pas longtemps. J'ai vu son dernier, où est-ce qu'il est, non. Ah, La puce à l'aiguille. Son podcast, c'est La puce à l'aiguille. Elle fait des vlogs. Et moi, et son entreprise, c'est La fille au renard. Donc, je me suis acheté. Ouais, vous voyez bien. Elle est un peu plus claire que ça. Mais c'est pas trop mal. Ouais. C'est pas trop mal. Donc, je me suis acheté 4 écheveaux comme ça. Alors, je vous montre son étiquette. La fille au renard. Voilà. Je trouve jolie son étiquette. Et c'est c'est coloris ambre. Ambre, c'est ça. Et c'est la laine de pays. 100 grammes pour 400 mètres. Et c'est de la laine non superwash. Voilà, je vous le mets comme ça, c'est mieux. Non, c'est à l'envers. Ah oui, j'ai pas enlevé le petit truc là. Voilà. Donc je m'en suis pris 4. J'ai bien envie de me faire un pull pour cet hiver, ça. Et j'ai bien envie de me refaire avec celui-là le pull que j'ai testé pour... je ne me souviens plus. Je m'énerve des fois à toujours réfléchir sur tout et tout et n'importe quoi. J'ai bien envie de me refaire le pull Nimbus que j'ai testé pour l'atelier de la case avant. J'aime bien. Une taille un peu plus petite. Ouais, la taille plus petite, je prendrais. Voilà. Oui, on a été coupé. Il faut vraiment que je me mette en gros là, quelque part. Là, ça coupe à 24 minutes. J'ai oublié. Donc oui, je vous disais, j'aimerais bien me faire avec celui-là le pull de la case avant. Et je voilà, et je referai, il me reste de la hausse garde de la même couleur que je m'étais servi pour faire je trouve le jacquard ici super joli. Et j'aimerais bien me le refaire. Après, j'aimerais aussi, je sais pas si vous vous souvenez, cet été j'ai été voir ma copine Valérie Petit Bout de Laine 5, coucou, à la Cano. Et elle m'a montré, elle m'a initié, on va dire, à la teinture de laine. Donc, je suis désolée, j'ai oublié de les sortir avant. Donc, moi, ça a donné ça. Mince. Donc, j'ai fait ma petite teinture avec elle. Voilà, voilà, ça a donné ça. Alors, c'est de la... on a teint sur de la cheval blanc. Hop. La Merino Baby Wool. Oh, le morceau, fait le point, quoi, c'est tout sympa, voilà. La cheval blanc, c'est de la Mary Baby Wool. Oh, mais pourquoi il... Ah, voilà. Voilà. Et c'est... bon, il est en blanc, hein, couleur 11. Et c'est... où est-ce qu'il est le métrage là-dessus? 50 grammes pour 200 mètres. C'est un fil, je trouve... elle m'en a donné un petit peu. Chlouchi, je trouve, il est plutôt chouette. J'aime bien. Et il est très très doux. Très 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 doux. Et avec ça, bon, j'ai fait ma teinture. Hein. Bon, je ne les ai pas remis correctement, mais j'en ai teint 5 écheveaux de 200 mètres. Voilà ce que ça donne. Voilà, ça fait ça. Je vais peut-être vous en défaire un. Voilà, ça fait... hop, voilà, ça fait ça. Ah, il fait le point sur moi. Non, fais le point là-dessus, s'il te plaît. Voilà. Donc ça fait ça. C'est vert, rouge. On le voit mieux en écheveau.
c'est vert, rouge, il y a du jaune, enfin c'est moi. Voilà, c'est tout en speckle, tout en... Et avec ça, j'aurais aimé me faire le... comment on appelle ça? Le, euh, oh, le châle Canut. C'est Canut? Canut, je crois qu'il s'appelle Canut ou Camus? Canut. Canut. Oui. C'est le châle Canut de Bérengère Caillot. Il est comme ça. Voilà. Vous voyez? Je sais pas si on le voit pas très bien. Si, voilà. Voilà. Là. Bon, hein, il veut pas rester sur la page, donc voilà. C'est le châle Canut. Comme vous pouvez voir, il y a de la brioche en bas, là, et c'est du point mousse au milieu, ici, là. Ça, c'est tout en brioche. Il y a des parties de point mousse. J'aimerais bien le faire. Ça serait mon coloris principal. Par contre, je sais pas lequel choisir. Pour le coloris contrastant, c'est la partie qui sera que sur la brioche. Alors j'en ai plusieurs. Alors j'ai de la Woolly Skein. Vous allez me dire ce que vous avez. Alors le 1, c'est de la Woolly Skein. Finger is Cross. Et sa couleur c'est Hot Wind. C'est un rouge. Hein. Alors si j'ai là. Je trouve que ça fait plutôt pas mal. Je vais le mettre comme ça, voilà. Je trouve que ça fait plutôt pas mal. J'aime bien. Voilà. Le deuxième, dont j'ai un doute, c'est de la Arco Iris Yarn. C'est des vieux écheveaux que j'ai depuis un bail. Et c'est Madame Anna. C'est sa couleur Madame Anna. Je sais pas s'il le fait encore, hein, parce que ça c'est très très vieux. Hein. C'est oui, c'est très 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 vieux. Voilà, c'est un bleu, hein, un bleu turquoise. Je vous montre, hop, comme ça. Voilà. Et le troisième qui serait un peu plus doux. C'est toujours de la Woolly Skein, hein, toujours. C'est de la Woolly Skein aussi. Et c'est la Fingering Cross aussi. Et c'est sa couleur Pebleuse. Bon, attendez, je vais vous le mettre parce que alors là, moi. Voilà. Ça, c'est sa couleur. Et c'est un gris avec du jaune. Gris, il y a du jaune et il y a quelques speckles de noir. Là, vous voyez, il y a quelques speckles de noir et il y a un petit peu de bleu. J'ai vu un petit peu de bleu et ça donnerait ça. Voilà. Voilà. Donc, en fait, j'aime bien les trois. Celui-là sera plus discret. Celui-là sera ouais, celui-là il sera dans le même ton. Ah, quoique, enfin bon, j'aime bien les trois et je sais pas lequel choisir. Alors ce que je ferai, c'est que je vais mettre des photos là, 1, 2, 3, 4, que j'essaierai de mettre des numéros dessus, hein, ça c'est pas gagné, mais je vais essayer. Et je vais vous demander si vous pouvez pas me donner un petit coup de main et me dire laquelle pour vous serait la mieux. Voilà, je pense que ce serait bien. Donc voici, voilà mes petites nouvelles. Est-ce que j'ai tout dit? Bah, l'air de rien, oui. Hein, il va être long. L'air de rien, oui. Ah. Donc ben voilà. Pour ce qui est des autres projets, comme ils n'ont pas avancé, ben, je ne vous les montre pas, ça sert à rien. Ça fait un podcast de 2 heures. Hein. Je trouve que déjà là, ça va être quand même pas mal.
Je vais rajouter la petite vidéo. Ah oui, pour Mossalisa, c'est ça que j'ai comme... voilà. C'est ça que j'ai comme rasoir. Parce que je sais plus si je l'ai mis ou pas. Voilà. C'est les rasoirs des feignants. Voilà, des feignasses comme moi. Je trouve ça plus pratique et je mets pas 3 heures à faire à tirer dessus. Là, moi, je sais pas, moi, tirer sur mon pull comme ça me... non. Je sais pas, ça donne pas envie en fait. Bon, ben voilà, je vous ai parlé de tout, je vous ai tout dit. Je vous souhaite, j'espère que vous avez fait une très bonne rentrée parce que bon, c'était il y a un mois et demi, hein, que la reprise n'a pas été trop dure. Là, j'espère que vous allez, les enfants vont être bientôt en vacances, donc j'espère pour vous que vous allez être en vacances aussi un petit peu. Et puis, ben, si vous n'êtes pas en vacances, ben, bon courage. Et puis si vous êtes en vacances, eh ben, bon courage aussi, hein, parce qu'il faut surveiller les enfants. Oui, voilà. Si vous êtes en vacances aussi, ben oui, il faut surveiller les enfants hein, aussi, donc bon courage aussi. Hein. Donc je vous fais de gros, j'arrête mes bêtises là, je vous fais de gros bisous et puis ben à très vite. Ciao. Voilà, on se retrouve pour que je vous montre comment je fais pour... Bon, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, sauf que moi j'ai pas de machine, si. J'ai pas, comment on appelle ça, un glineur, un truc comme ça. J'ai ça. Je vais vous montrer, j'ai ça. Voilà, alors avant j'avais un Philips, il a grillé. En fait, il a grillé, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelque temps, pas mal de temps, j'avais tricoté un gilet noir avec une espèce d'araignée dans le dos pour mon fils Loïc, ma deuxième crevette. Et il faisait des grosses peluches et en lui mettant et en le en faisant en le rasant, et ben il y a une grosse peluche qui restait dedans et il a grillé. Donc du coup j'étais obligée de m'en racheter un. Alors c'est un comme ça. Il a deux grilles. Une grille avec des trous. Je vais montrer. Une grille avec des petits trous comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Oh là là. Oui, non. Voilà. Comme ça. Voilà. Une grille où vous avez des petits trous. Et une grille avec des plus gros trous. Ah, mais il fait même pas le point dessus. Voilà. Et une grille avec des plus gros trous. Voilà. Voilà. Donc, à l'origine, moi j'en voulais un qui soit... parce que celui que j'avais avant était à pile et je trouvais qu'il n'était pas assez puissant. Et moi j'en voulais un qui soit à la prise, quoi, normal. Mais en fait, j'ai pas fait gaffe. En fait, c'est un truc rechargeable. Alors pour celles qui sont intéressées, c'est un Ronx UBS Lint Remover FU03. Je l'ai trouvé sur Amazon. Alors c'est pas un mineur, c'est un truc tout simple. Alors ça fait du bruit. Et donc je vais vous descendre et vous montrer un peu là. Hop. Alors là, attendez. J'essaie de mettre là, voilà, là, là. Tu fais point, tu fais point. Alors, je sais pas si vous voyez les peluches là. Là, il y en a. On voit pas grand chose. Hein. Hop. Ouais, je sais pas si vous allez voir les peluches. Si on les voit. On les voit les peluches. Vous les voyez là les peluches? Hop, voilà. Là il y en a plein. Là, donc moi j'étale comme ça. Je le fais pas non plus chaque fois. Hein.
pas déconner non plus. Et je l'allume, il a 2 vitesses. Pourquoi il fait pas le point? Il a 2 vitesses. Vous voyez, avec le petit bouton là, il a 2 vitesses ici. Ok, donc hop, voilà. Je vais montrer, et voilà. Je mets la plus petite fille grille. Je vais faire ça là où vous voyez quand même. C'est pas évident de raser les pulls avec ça, hein. Voilà. Voilà, donc là, c'est là où j'ai rasé. Là. Et là, c'est là où j'ai pas rasé. Vous voyez là? Voilà. Donc, hop. Donc c'est tout simple en fait. Hein. Vraiment tout simple. J'aime bien. Alors c'est peut-être comment dire... le truc des feignants, je sais pas, mais vous êtes un peu de travers. Mais moi, ça me va très bien. Voilà, voilà comment je rase mes pulls et mes gilets. Alors, je les fais en général avant de les laver. Je sais pas pourquoi. Non, ou après. Je les fais, je me souviens même plus quand est-ce que je le fais. Non, c'est après de les laver. Après les avoir lavés, je les rase. Pourquoi? J'en sais rien. C'est comme ça. Il n'y a aucune technique là-dedans à chercher. Il n'y a aucune stratégie. Rien. Je les rase après parce que j'y pense après sûrement. Donc voilà, voilà. Donc j'espère que je vous ai renseigné. Et puis ben voilà. Allez. Hop, je ferme. Et puis ben je vous mettrai la référence en bas. Et puis ben voilà, je vous fais un gros bisou, ciao.